Les titres de ce Savane Midi, la commémoration des 50 ans de l'avocature burkinabé se poursuit. Les praticiens du droit marquent cet anniversaire dans une dynamique visant à renforcer la visibilité du métier et à valoriser la profession d'avocat. C'est dans ce sens qu'un colloque international s'est tenu hier, une rencontre qui a réuni plusieurs acteurs du monde judiciaire. Les échanges ont porté sur les enjeux et les perspectives de la profession d'avocat au Burkina Faso. Les détails dans ce journal. Et puis, drame à répétition sur les routes du Burkina Faso impliquant des compagnies de transport au cœur de la douleur des familles. Face à cette situation, nous avons tendu notre micro au vice-président national de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. Vous l'entendrez dans ce journal. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Et puis, je vous l'annonçais en titre, dans le cadre des 50 ans de l'avocature du Burkina, hier s'est tenu un colloque international. Plusieurs personnalités du monde du droit du Burkina et d'ailleurs mettent en commun leurs réflexions, identifient les défis contemporains de la profession d'avocat et conçoivent le levier pour les relever. Sidiki Cabré nous dit davantage. Ce colloque international, loin d'être un prétexte pour philosopher doctement sur la profession d'avocat, sur la justice, sur le droit, pour alimenter la concurrence des égaux, est une convergence des intelligences autour d'un corps professionnel qui évolue dans un espace déterminé et qui est à la recherche des voies de son amélioration et de son renouvellement dynamique selon les acteurs du domaine. C'est un moment de réflexion. Pour faire le bilan de ce que l'avocat est devenu au cours des 50 années. Qui dit bilan, dit aussi l'état actuel. Pour examiner la situation actuelle de l'avocat burkinabé, pris non seulement au Burkina Faso, mais pris aussi dans sa place au sein d'une région aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'avocat exerce son métier dans le cadre d'une réglementation communautaire, celle de l'UEMOA. Et au-delà de l'UEMOA, il y a l'Afrique, il y a le monde. Il s'agit donc d'envisager et d'appréhender l'avocat au sein de cet environnement-là et voir quels sont les défis qui se posent à lui afin de pouvoir donc les examiner également à leur tour afin de tirer des conclusions, des recommandations que nous allons mettre en pratique en vue d'une seule finalité, d'un but ultime qui est de renforcer la place et la position de l'avocat en tant qu'acteur essentiel de la justice, d'une part, et d'autre part, en tant que professionnel qui implémente la sécurité juridique au sein de la société au profit des personnes physiques et morales, et qui travaille par son expertise à renforcer les institutions et l'État tout court. Le ministre de la Justice, pour sa part, a appelé à des réflexions approfondies afin de dégager des perspectives pour mieux dynamiser l'appareil judiciaire burkinabé. L'avocat est un acteur clé du système judiciaire qui facilite l'accès à la justice. Le gouvernement reste très attentif. En tout cas, le chef du gouvernement pourra effectivement attendre des travaux de ce colloque pour nous permettre d'améliorer en tout cas l'accessibilité à la justice, pour nous permettre de moderniser davantage notre système judiciaire, qui est la vision au niveau du gouvernement. Le cinquantenaire des avocats se tient sous le thème 50 ans d'une avocature en mouvement. Ce colloque connaît la participation des barreaux des pays membres de l'UEMOA. Le reportage est signé Sidiki Cabré. Dans le cadre de ce cinquantenaire, nous nous sommes intéressés à cette communication. L'avocat peut-il faire la politique? Cette question a fait l'objet d'un débat hier dans la salle de conférence de Ouaga 2000. C'était au cours d'un panel. Les détails avec Salif Sandouidi et Moumini Nana. Au cours des débats, Maître Benouende Stanislas Sankara a fait savoir que l'avocat ne peut faire la politique, mais il peut y avoir des restrictions. La loi a voulu justement créer des incompatibilités. Par exemple, si tu es avocat et tu es élu député, tu ne peux pas prendre un dossier contre l'État.
parce que le député a un mandat national. Si tu es par exemple maire et tu es avocat, tu ne peux pas prendre un dossier contre ta propre commune. Ce sont des incompatibilités. Il y a aussi des interdictions qui font que, par exemple, l'avocat qui rentre dans le gouvernement ne peut plus exercer. Il sera omis du tableau jusqu'à ce qu'il quitte. Maître Benwende Stanislas Sankara va plus loin en soutenant tout de même que l'avocat doit faire la politique. Mais, fondamentalement, l'engagement citoyen de l'avocat, en tant que citoyen, qui doit contribuer au développement de son pays, à la paix, à la justice de façon générale, parce que la justice est avant tout une œuvre politique, eh bien, l'avocat, en tant qu'auxiliaire de justice, peut faire de la politique, doit même faire de la politique. Mais c'est quelle politique? C'est la bonne politique. La politique coïncide avec son serment, c'est-à-dire chercher une société de justice. C'est de cela il s'agit, mais pas de la politique politicienne, partisane, qui est aussi pointée du doigt comme étant là où il y a peu de vertu. Pour moi, l'avocat est vertueux. Sinon, c'est un homme avant tout. Et l'aliénation d'un homme, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, c'est parce que lui-même, il est corruptible. Donc, pour moi, l'avocat doit s'engager parce que ça doit être un engagement citoyen en respectant sa déontologie. Professeur Augustin Loada, quant à lui, a mis l'accent sur l'état de droit qui constitue, selon lui, un cadre de défense des valeurs telles que la liberté de tout citoyen. Le panel, animé essentiellement par les deux avocats connus, aussi dans le monde politique, avait pour thème 50 ans d'une avocature en mouvement. L'avocat doit-il faire la politique? Tout autre sujet dans ce Savane Midi. Les variations de température de plus en plus marquées exposent les nourrissons et les personnes âgées aux maladies respiratoires. Face à cette situation, le pneumologue Dr Soumaïla Maïga de l'hôpital Yalgado Ouedraogo appelle à la vigilance et à l'adoption de mesures simples de prévention telles que l'hydratation régulière des fosses nasales et le port des habits chauds. Les propos du docteur Soumaïla Maïga ont été recueillis par Dieudonné Congo et Daouda Yameoko. Nous, en tant que spécialistes donc, de maladies respiratoires, ce qu'on voit, il y a plusieurs catégories. Nous avons d'abord nos anciens patients, donc ceux-là qui avaient les asthmatiques, ceux qui avaient des bronchites chroniques. Donc, chez eux, c'est encore plus marqué parce que c'est des pathologies qui malheureusement sont des maladies qui sont très sensibles à la variation donc, du climat. Et actuellement, vraiment, c'est eux qui sont vraiment les plus reçus dans nos hôpitaux. Donc l'impact, c'est vraiment la décompensation de ces pathologies-là. Mais aussi, on peut avoir l'apparition d'autres maladies. Voici, je prends par exemple les enfants. Aujourd'hui, si tu as un enfant et que l'enfant n'est pas bien protégé, c'est-à-dire que ce dernier s'expose vraiment à l'apparition non seulement ça commence par un rhume, et qui malheureusement, si ce n'est pas pris en charge, ça va descendre vers le bas appareil respiratoire, donner des bronchites, et qui malheureusement, si ce n'est pas pris en compte, c'est compliqué. Et vraiment, c'est des personnes, je ne dirais pas fragiles, mais fragiles sur le plan immunitaire qui sont les plus exposées. Il y a d'autres qui n'ont pas de problème, mais malheureusement, il y a d'autres aussi qui malheureusement, de par le fait que ils ont d'abord une maladie connue, ça les expose. Il y a d'autres aussi du fait que comme ils sont âgés ou bien ils sont pas du tout sur le plan immunitaire encore prêts, par exemple les enfants, ils sont plus exposés. Donc ça augmente le nombre de maladies respiratoires, en tout cas c'est la population en général. Bon, nous qui sommes en pneumologie, parce que moi je suis pneumologue, je m'occupe plus des personnes âgées. Quand on regarde parmi les gens qu'on reçoit, effectivement ce sont les personnes du troisième âge qui sont les plus retrouvées. Donc nous dirons qu'effectivement c'est cette catégorie de population qui est le plus exposée en tout cas chez nous en pneumologie. Mais il faut savoir aussi que, comme je disais tantôt, les enfants aussi sont exposés de la même façon.
Donc, nous, on dit dans nos jargons, ce sont les âges extrêmes. Donc, les plus jeunes et les plus âgés qui sont les plus vraiment retrouvés. Sinon, ceux qui sont au milieu, et ils sont beaucoup plus, ils ne sont pas très exposés, sauf ceux-là qui ont des maladies aussi chroniques. Voilà, par exemple, les fumeurs chroniques et autres, là, bon, et aussi, ils ont les mêmes risques quand même que, par exemple, les personnes âgées. Parce que sur le plan respiratoire, ils sont quand même un peu faibles par rapport à celui, par exemple, qui ne fume pas. Il y a ce qu'on appelle des mesures d'ordre général, donc pour tout le monde, c'est d'abord se protéger. La protection est d'abord individuelle, donc le port de masque, et on demande souvent, on peut porter vraiment des habits qui sied. Maintenant, les enfants, il faut les habiller vraiment avec des pullovers pour les aider. Les personnes âgées aussi, c'est pareil. Quand vous allez sortir, vraiment, il faut vous habiller comme il se doit. Voilà, couvrir vraiment le corps et porter des masques. Mais aussi, on peut utiliser du beurre de qualité. Le beurre de qualité, bon, il ne faut pas aussi remplir les narines. On dit juste une fine couche. Voilà, de sorte que, bon, s'il y a une suspension poussiéreuse, ça puisse retenir vraiment la poussière qui se dépose. Et aussi, tout ce qui dépend des patients collectifs, il faut se vacciner aussi. Nous avons des malades, nous, on conseille vraiment à certaines personnes de se vacciner. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. La multiplication des accidents de la circulation, impliquant de plus en plus les compagnies de transport en commun, suscite une vive inquiétude au sein de la population. Face à cette situation préoccupante, Antoine Kaboré, vice-président national de la Fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso, réagit et apporte des éclairages tout en évoquant des mesures envisagées pour renforcer la sécurité routière. Il est au micro de Cynthia Zungrana et de Samuel Moko. Les accidents de la route, ça vient d'abord par les routes. Voilà, vous savez bien que ici, les routes là sont un peu, ce n'est pas, on n'a pas des routes qui sont un peu larges. Voilà, donc ça déjà, c'est un facteur, voilà, qui cause des accidents. Il y a aussi, comment je vais dire, les comportements des gens. Voilà. On a dit que la plupart des accidents, ça vient de l'homme. Voilà. Donc vous allez voir que si l'homme est fatigué, ça cause des accidents. Il y a aussi la vitesse. Voilà. Donc non seulement les voies ne sont pas larges, et il y a des gens qui se permettent aussi de faire la vitesse aussi. Voilà. Donc vous allez voir aussi dans les villes, voilà, vous allez voir qu'il y a l'incivisme qui cause beaucoup d'accidents. Voilà. Il y a aussi sur les routes en rase campagne, vous allez voir les dépassements mal négociés. Je peux dire comme ça. Voilà, les gens ne veulent pas se suivre pour avoir au moins la visibilité avant de faire les déplacements. Donc il y a tout ça qui cause énormément des accidents. Depuis la création de la fêtière, nous avons chaque fois des activités de sensibilisation et aussi il y a au niveau de l'ONASER la commission qui fait chaque fois des retraits, voilà, des permis de conduire pour dissuader un peu les chauffeurs. Et chaque fois, il y a des audiences foraines, voilà, pour les accidents mortels. Voilà. Donc on les juge, on les donne des conseils et c'est publiquement, voilà, pour que les autres usagers et les autres conducteurs puissent, à travers ces conseils-là, changer de comportement et aussi comprendre comment ils doivent conduire les gens à bon port. Il faut que les transporteurs arrivent à organiser très bien leur travail pour que les chauffeurs puissent avoir du repos. Voilà. Un chauffeur ne peut pas quitter Bobo Dioulasso, venir à Ouagadougou et vouloir continuer à Fata sans se reposer. Ce n'est pas normal. Et il y a aussi un aspect que les gens oublient,
mettre 2 chauffeurs dans un seul véhicule pour dire que si l'autre là, il est fatigué, l'autre peut le prendre, ça, c'est une erreur aussi. Par exemple, si vous prenez Ouagadougou, Bobo, si on doit utiliser 2 chauffeurs, ça dit que le deuxième chauffeur doit être à Boromo. Il est en train de se reposer là-bas. Le premier chauffeur quitte Ouagadougou, il part lui remettre le véhicule. Lui, il continue à Bobo. Le premier chauffeur reste à Boromo pour attendre un autre véhicule. Là, le repos est normal. Et dans l'actualité internationale, au Niger, des tirs nourris de fortes détonations ont été entendus hier nuit vers 23h près de l'aéroport international Djouri Amani de Niamey. Selon des sources, des projectiles ont visé un secteur stratégique comprenant la base aérienne 101 de l'armée nigérienne et de l'état-major de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. La zone concernée abrite également un stock d'uranium destiné à l'exportation au cœur d'un contentieux entre l'État du Niger et un groupe français. Mais la situation a été vite maîtrisée par les forces de défense et de sécurité et la situation est sous contrôle. Pour l'heure, pas de communiqué officiel pour donner la nature exacte de l'incident. Nous poursuivons cette fois-ci en sport. CAN Maroc 2025. Le jury disciplinaire de la CAF inflige des sanctions aux 2 finalistes pour comportement antisport et manquement grave à l'éthique. La synthèse avec Samuel Moko. Incident au cours de la finale Maroc 2025 entre le Sénégal et le Maroc, les sanctions de la Confédération africaine de football CAF sont tombées. Concernant la Fédération sénégalaise de football, le jury disciplinaire a décidé de suspendre Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal pour 5 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. D'infliger à Pape Bouna Thiaw une amende de $100 000, soit 54 839 022 francs CFA. De suspendre les joueurs Iliman Cheikh Ndiaye et Ismaël Assar de l'équipe nationale du Sénégal pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de $300 000, soit 164 517 068 francs CFA. Pour le comportement inapproprié de ces supporters ayant porté atteinte à l'image du football. D'infliger toujours à la Fédération sénégalaise de football une amende supplémentaire de 164 517 068 francs CFA pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. D'infliger toujours à la Fédération sénégalaise de football une amende de 8 225 853 francs CFA pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Pour la Fédération royale marocaine de football, le jury disciplinaire a décidé de suspendre Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis pendant une durée d'1 an. De suspendre également Ismaël Saïbari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif. D'infliger à Ismaël Saïbari une amende de 54 839 022 francs. D'infliger à la Fédération royale marocaine de football une amende de 109 678 045 francs CFA pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. D'infliger toujours à la Fédération